Comment est-ce que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous regardez vos enfants, vous arrivez encore à leur donner la bonne nuit? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, à l'école, comme gamin, on me racontait l'histoire que l'Europe, c'était les droits humains, le droit international, la démocratie. C'est la même histoire d'ailleurs que les diplomates, les politiciens européens, un peu partout dans le monde, vont raconter à nous, c'est le bien, c'est les droits humains. Et alors, on voit ce qui se passe en Palestine et à Gaza, et on voit que l'Union européenne soutient. Parce que, soyons très clairs, le massacre et le génocide en cours là-bas sera impossible sans le soutien des Occidentaux. Ceci est un génocide perpétré par Israël avec le plein soutien des pays et des gouvernements européens. La Cour pénale internationale devrait lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. La Cour internationale de justice utilise le mot génocide, déclare illégale la colonisation de la Palestine par Israël. Mais si, dans ce Parlement, vous défendez cette politique, vous crachez sur les morts comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand c'est vos alliés qui commettent les crimes, c'est bien. Vous fermez un œil, c'est ça l'Europe, c'est ça vos valeurs. Ayons. L'UNICEF parle d'une guerre contre les enfants. Il y a entre-temps plus de 7700 enfants palestiniens massacrés par Israël. Quand en Ukraine ça se passait, vous parliez de génocide. Aujourd'hui, une série d'entre vous justifie Israël. Mais je ne vais pas vous répondre parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas de divergence politique. Il y a une différence d'humanité, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Israël, à mon avis, soit ils n'entendent pas ce que disent les dirigeants israéliens, parce que les dirigeants israéliens eux-mêmes disent que ceci est une guerre contre toute la population à Gaza. Ils veulent les chasser. 2 millions de Gazaouites doivent dégager de Gaza. Et vous applaudissez. Bravo, bravo. J'espère qu'un soir, vous arriveriez encore à vous regarder dans le miroir sans honte sur votre visage. Mais aujourd'hui, l'Union européenne reste complice parce qu'elle reste associée à Israël par un accord d'association. Elle continue de faire passer des armes à Israël, des armes qui ensuite, effectivement, tueront des innocents à Gaza. Arrêtons cette complicité. En écoutant certains d'entre vous, je me demande sur quelle planète vous vivez. Vous avez vu les images à Jénine de familles palestiniennes, de réfugiés palestiniens les mains en l'air, quittant leur maison, quittant le camp de réfugiés par peur d'être abattus sauvagement par des forces d'occupation israéliennes. Vous les avez vues ces images-là, ou vous en avez rien à faire? Imaginez-vous un seul instant que ça soit des Ukrainiens sur ces images, quittant leur maison par peur des troupes russes. Vous auriez appelé à des sanctions, vous auriez appelé à donner plus de soutien à l'Ukraine, des armes à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins pour vous que la vie d'un Ukrainien? Je ne le comprends pas, je trouve que c'est inacceptable. Et ça vaut aussi pour la Commission européenne. Vous n'avez pas levé le petit doigt face à ces violations du droit international et face à ces violations, face à ces crimes de guerre. Tous les crimes de guerre doivent être punis, ne faisons pas d'exception pour Israël. Aujourd'hui, à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas possible sans la complicité européenne continue. De Ursula von der Leyen, président de la Commission, après que Netanyahou, l'homme qu'elle a été trouvé à Tel Aviv, à qui elle a serré la main, grand sourire, à qui elle a promis tout son soutien,
l'homme à qui l'Europe vend encore des armes, à qui on donne des fonds publics européens. Mais aujourd'hui, la Cour pénale internationale dit il faut l'arrêter pour crime contre l'humanité, pour crime de guerre. Eh bien, l'embarras de Mme van der Leyen qui n'arrive pas à faire un tweet pour dire ah ben oui, Poutine, oui, je veux qu'il soit arrêté, mais Netanyahou, mon allié, mon ami, doit être arrêté aussi, est palpable partout dans le monde. Et partout dans le monde, on voit que cette Union européenne a 2 poids 2 mesures, même si elle prétend que non, que les vies palestiniennes ne valent pas pour cette Union européenne ce que valent les vies ukrainiennes, que même dans ce Parlement, on n'arrive pas à voter une résolution pour condamner les crimes de guerre israéliens. C'est inacceptable. Alors aujourd'hui, dans ce monde, l'Europe a un choix à faire. Est-on du côté de la justice ou du côté du colonialisme illégal israélien? Faisons ce choix et faisons-le maintenant. Chers collègues, vous demandez une nouvelle sanction contre l'Iran parce que l'Iran a clairement violé le droit international en répliquant à la destruction de son consulat par Israël. Mais pourquoi alors vous n'appelez pas à des sanctions contre Israël quand Israël bombarde la Syrie, le Liban, des hôpitaux à Gaza, un consulat iranien ou quand des missiles israéliens tombent même en Irak? Vous appelez terroriste une partie de l'armée iranienne, mais parlerez-vous aussi de terrorisme d'État de la part de l'armée israélienne? Vous avez envoyé des jets, des avions de chasse européens protéger les bases militaires israéliennes. Mais en 6 mois, aucun enfant palestinien n'a mérité votre protection. Aucun. Est-ce qu'une base militaire israélienne vaut mieux que la vie des 15 000 enfants palestiniens? Alors soit le droit international vaut pour tous de la même façon, soit nous sombrons dans un monde où règne la loi du plus fort et le chaos, nous n'avons rien à gagner là-dedans. Et votre 2 poids 2 mesures est en train de torpiller à une vitesse inouïe le peu de crédibilité qui restait encore à l'Union européenne sur la scène internationale. Franchement, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Madame Kallas, vous êtes candidate haute représentante, c'est un peu la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors parlons principe. Suite à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, vous avez dit que la Russie était un État terroriste, que les soldats russes se comportaient en terroristes, entre autres parce que, disiez-vous dans un tweet, la guerre russe a laissé beaucoup d'Ukrainiens sans eau. D'ailleurs, cet été, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a évoqué le terrible chiffre d'au moins 641 enfants ukrainiens tués depuis le début de la guerre. 641 enfants, c'est un bilan évidemment horrible. Maintenant, si on déplace un peu le regard vers Gaza, les Nations Unies parlent là de au moins 13 319 enfants palestiniens tués, 20 fois plus qu'en Ukraine. 70% des victimes des bombes israéliennes seraient des femmes et des enfants. Israël bloque nourriture, médicaments, eau et affame une population. Est-ce que vous définirez aujourd'hui le régime israélien comme terroriste, l'armée israélienne comme terroriste? Et quelles sanctions est-ce que vous proposez contre Israël qui viole le droit international et les droits humains? Merci, oui, je pense que c'est un peu ce 2 poids 2 mesures qui est reproché justement à l'Union européenne. Quand la Russie viole le droit international, nous sanctionnons. En revanche, quand Israël viole le droit international, nous allons discuter avec les Israéliens. C'est bien que vous voulez me faire taire et vous voulez une nouvelle loi pour nous faire taire, nous donner 5 ans de prison pour que la liberté d'expression soit muselée. On vous laissera pas faire. Vous m'entendrez jamais soutenir le Hamas. Par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est que ici, il y a des gens qui semblent ne pas considérer les actes israéliens, de l'armée israélienne aujourd'hui, comme des crimes de guerre. Quels actes? Parce que pour l'instant, il n'y a pas... Alors, depuis une semaine, il y a eu 724 enfants palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne. Israël a dit, on va couper l'eau, l'électricité et la nourriture à Gaza, 2 millions de personnes. Crime de guerre. C'est interdit. Ils ont dit, on veut que 1 million de Palestiniens dégagent. C'est un déplacement forcé. C'est interdit aussi. Et entre-temps, et on dit là, non, mais Israël, on va le faire de manière humanitaire, on va faire des bombardements humanitaires. Vous savez que dans cette semaine, selon l'armée israélienne même, ils ont utilisé 6000 bombes sur Gaza, ce qui est un petit espace. Ouais. C'est environ autant de bombes que les États-Unis ont utilisées en une année en Afghanistan. Je suis partisan d'interdire l'apologie du terrorisme. Et c'est ce que fait le PTB à votre avis? Exactement. Soyons très clairs, ce que dit M. Ducarme ici est une ignominie. Vous devriez avoir honte. Ah oui, très clair. Ah oui, c'est moi l'ignominie. Non, mais vous me laissez même pas parler. Je sais bien que vous voulez une loi pour. Je sais bien que vous n'avez même pas d'humanisme dans la manière de faire votre politique. Je sais bien.
Vous avez la parole. Je sais bien que vous voulez me faire taire et vous voulez une nouvelle loi pour nous faire taire, nous donner 50 prisons pour que la liberté d'expression soit muselée. On vous laissera pas faire. Et soyons très clairs, le droit de résistance, ce n'est pas le PTB qui le défend, c'est dans le droit international. Il peut prendre différentes formes, ok? Le terrorisme mais il n'y a aucune justification. Je l'ai dit régulièrement, de manière répétée ici. Au terrorisme contre les populations civiles. Soyons très clairs. Et donc le fait que vous insinuez le contraire, Monsieur Ducarme, c'est dégoûtant. Nous sommes ici pour aider, pour protéger les Palestiniens qui veulent récolter leurs olives. Et en fait, les colons illégaux l'empêchent. Et c'est là où l'armée israélienne et leurs forces armées privées, en fait, les protègent. On est arrivé tout de suite, ils nous ont balancé des gaz lacrymogènes, d'autres formes de grenades, très dangereux évidemment pour la sécurité, mais surtout un crime contre le droit international constaté par la Cour internationale de justice. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'armée israélienne qui avançait en fait jusqu'au bord du village. Vraiment intimidation et surtout empêcher que les agriculteurs, que les familles palestiniennes s'approchent encore de leur propre champ d'oliviers. Et en fait, comment est-ce que ça se passe concrètement avec l'armée israélienne? C'est qu'ils déclarent une partie des oliviers en fait comme zone militaire spéciale, donc exclue pour les Palestiniens. Et c'est une première étape pour ensuite donner aux colons le libre champ et pour empêcher les Palestiniens de récolter leurs olives. Une admiration incroyable pour cette résilience des Palestiniens qui se battent pour leur terre. Tous les jours, imaginez-vous ça, tous les jours face à ces agressions-là, face à cette occupation, cette colonisation. Imaginez-vous comment vous vous sentiriez si on débarquait chez vous, on prenait votre champ, on disait là vous dégagez ou on vous tue. Ce qui est absolument dingue aussi, c'est que tout autour en fait de Kousra, du village palestinien, vous voyez des colonies israéliennes. Donc en haut, en fait, vous avez à chaque fois des drapeaux israéliens avec des colonies illégales qui sont là pour justement rendre la vie aux villageois impossible. Et c'est avec cet état-ci que l'Union européenne est en train de travailler, de faire du commerce et de les soutenir par des fonds publics. C'est inacceptable, basta. Ici, au-dessus de moi, dans la vieille ville d'Hébron, vous voyez certaines protections et vous pourriez penser que ça a à voir avec le soleil. Mais non, en fait, c'est qu'il y a des maisons de colons au-dessus qui jettent leur pourriture, leurs déchets sur les Palestiniens, les magasins palestiniens, juste en bas. Ici, vous voyez, en haut, c'était des maisons palestiniennes, en bas des échoppes palestiniennes. Vous voyez maintenant le drapeau israélien qui a été posé, toutes les échoppes fermées. Vous voyez même certaines maisons qui ont été brûlées. C'est pour ça que, vous voyez, une maison, toutes les protections devant les fenêtres. Les Palestiniens doivent mettre ça parce que sinon, ils risquent des pierres ou des molotovs.